Dans le 19-20 ce soir, Claire Béard, qui est directrice du comité régional du tourisme Côte d'Azur France. Bonsoir. L'industrie du tourisme, c'est la première industrie de la Côte d'Azur. 150 000 emplois induits, directs ou indirects. Financièrement, est-ce que vous avez pu faire une évaluation de ce que le Covid a représenté comme manque à gagner ? Oui, l'Observatoire de la Côte d'Azur a pu faire cette évaluation et elle est une perte de 3 milliards d'euros de consommation touristique sur l'année, soit 50% de la consommation annuelle en principe. 3 milliards d'euros, c'est vraiment une somme totalement énorme qui impacte les emplois aussi. Pour le moment, les emplois ne sont pas impactés parce qu'il y a le chômage partiel, mais effectivement, c'est une perte colossale pour l'industrie du tourisme sur la Côte d'Azur. Alors, on a vu quand même que peut-être certaines stations de ski, parce que les familles vont y aller, que peut-être certaines résidences hôtelières, parce qu'on peut faire la cuisine dans les appartements, peuvent s'en sortir ou pas à Noël, jour de l'an? Alors, sur les fêtes de Noël, effectivement, en montagne, on a à peu près 36% de taux d'occupation sur la première semaine de Noël et 46% sur la deuxième. Et puis, les stations rivalisent d'imagination pour attirer les familles, avec des escape games, avec de la luge, des chiens de traîneau. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont proposées aux familles et on espère que les régionaux au moins iront dans nos stations sur ces 15 jours-là. Alors on peut se baser aussi sur une étude IFOP qui dit que pour Noël, seulement 15% des Français ont décidé de partir et d'aller dans une autre région? Oui, c'est une étude effectivement qui montre que sur cette 15%, les motifs sont également des motifs familiaux et où pour retrouver des amis. Donc peu finalement de tourisme de loisirs et de détente pour la Côte d'Azur. Alors, on vient de faire le constat, c'est très dur, période très difficile. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour relancer l'attractivité de la Côte d'Azur quand, évidemment, la crise sanitaire sera un peu passée? Alors déjà, dès l'annonce de la réouverture des stations, nous avons prévu une grande campagne de communication avec Expedia et Atout France et 200 hébergements pour relancer la vente justement de nuitées sur les stations. Donc nous sommes prêts, nous attendons d'appuyer sur le bouton. Oui. On a parlé du 7 janvier pour les stations. Voilà. Ouais. Mais on est prêt, on a fait le contenu, on est dans les starting blocks. Ensuite, on va envisager un scénario de relance sur le marché français. Ça, c'est le scénario à minima de communication sur Paris, sur Lyon, sur Strasbourg, sur Nantes, sur les grandes métropoles, avec de la conversion aussi en nuitées. Et également, on espère un élargissement sur les marchés européens de proximité. D'ailleurs, on a déjà vu que les Russes, là, enfin, c'est pas l'Europe, mais vont pouvoir arriver dès vendredi sur la Côte d'Azur. Donc, des grandes campagnes sur l'Allemagne, la Suisse, la Belgique sont prévues. Et surtout pour communiquer sur les activités de pleine nature, c'est ça, oui, pour terminer, c'est ça qui est important, ce qu'il faut dire. Vous allez dire, finalement, la Côte d'Azur, vous pouvez pratiquer des activités de plein air, visiter des jardins? Visiter des jardins, effectivement, 80 jardins ouverts au public, plein d'activités de pleine nature, que ce soit sur le littoral, en montagne, en campagne. On a un grand succès pour toutes ces activités de plein air. On va croiser les doigts. On peut dire, pour terminer, une date, si on espère que ça peut redémarrer, vous tablez sur quoi? Le premier trimestre 2021? Oui, on espère tous effectivement déjà qu'on va pouvoir réussir les vacances de février pour les stations de ski et puis après le premier trimestre et le printemps pour le littoral. Merci beaucoup Claire Béard donc, pour le comité régional Côte d'Azur en espérant qu'effectivement ça redémarre donc, sur le premier trimestre.